Vous êtes sur Congo Live Télévision, la chaîne des informations, la chaîne des institutions, la chaîne proche de la population congolaise et quinoise en particulier. Mesdames et messieurs, nous sommes très heureuses de savoir que vous êtes de partout, dans tous les quatre coins du monde entier, en train de nous suivre et surtout vous renouveler toujours votre fidélité au regard de nos programmes si intéressants et instruisants. Et nous voici des retours pour partager ces instants d'analyse, de réflexion, de partage avec vous. Et surtout, nous tenons, Yako, Ebisabino et Tekano, deux fois, il faut beaucoup mais l'Arabie sopé, moi, message, question. Nous serons là pour vous répondre. Toutefois, vos suggestions, vos remarques sont toujours le bienvenu. La rédaction Nabiso, et voilà, nous voici. Encore une fois de plus avec vous pour partager ces moments, un peu de jeu de questions-réponses. Et voilà, Bomituna qui vraiment mingi mingi, Nao Etali, inspection générale des finances, Nao Etali Lissoussou, reprise à patrouille financière. Alors aujourd'hui, ça sera encore une journée très spéciale à laquelle nous allons échanger et réfléchir avec vous sur l'inspection générale des finances réactive, la patrouille financière pour assainir les finances publiques. Vous le savez très bel et bien que la patrouille financière est bandaki depuis l'ex-inspecteur général de l'IGF Enani, monsieur Jules Alinguete, Azalaki à la tête de cette institution de contrôle financier na IGF pour exécuter mission na Ezalaki ya contrôler, inspecter, quitter sur le terrain, comment entreprise publique to établissement public et fonctionner surtout na Etali na gérance ya recette publique boebi mingi sous Jules Alinguete kanga qui vraiment to détourna qui denier public qui est belé to monipé avec l'arrivée de monsieur Christophe Bitassi, moi qui encore de plus emboîté les pas na Etali patrouille financière. Donc équipé à PC instruction stricte na chef ya entreprise publique qui pona koeba lolenge nini bakoki ko tambola pe koeba lolenge nini ya ko gérer au Italie finance publique ya l'état. Alors monsieur Christophe Bitassimon dépend aussi des instructions du chef de l'État qui est vraiment le parrain ou le père de cette institution financière qui est l'inspection générale des finances na wapi a initié qui yango pona koeba lolenge nini ya koeba entrée sortie ya recette publique et surtout ko contrôler de plus parce que mboka na biso ezali mboka o ezo regorger potentialité belé ressources financières naturelles tellement ebelé o ezo senga gestion ya institution moko o ezali fiable pe transparente na ko landela na o etali entrée sortie ya recette ya mbongo ya l'état to ya o etali makoki à l'état soki tokoki koloba bongo pona ko faciliter compréhension na bana mboka nyonso tout. Toutefois avec monsieur Christophe Bitassi moi koya nae a kangaki maboko te a bengisaki chef ya entreprise publique établissement public tel que na utaki koloba yango mbalasima pona ko talisa bango était bien que yayi comment remise et reprise entre l'inspecteur général entrant qui est monsieur Christophe Bitassi moi et l'inspecteur général sortant qui est était monsieur Jules Alinguete Kei au Asila Kinako Kende. Donc vu que remise et reprise on est salamaki et loba qui était que non mission au Italie patrouille financière et soukipe wana non vu que monsieur Christophe Bitassi moi a toujours ko s'aligner na vision ya chef de l'État na au Italie ko gérer gestion ya ressources financières publiques avec transparence et surtout avec une attitude rigoureuse et sans corruption. Et voilà pourquoi à injecta qui encore instruction n'est pas à Christophe Bitassi moi pour na ko sangi sali sous chef ya entreprise wana y compris aussi à établissement public pour na ko talisa bango qui reprise ya patrouille financière et zongi avec
avec rigueur. Donc il faut justifier voilà pourquoi monsieur Christophe Bitassi moi a kangaki mabo côté a bengi saki vraiment chef on a pour instruire toutefois ko s'éterniser à wate les campagnes de l'autre côté de la régie pour que sa biso comment monsieur Christophe Bitassi moi avait reçu les mandataires des établissements publics et des entreprises publiques pour couper sa bango instructions claires et surtout des instructions vraiment bien précises na o étali patrouille financière. C'est un appel à la mobilisation lancé au corps des inspecteurs pour la reprise des missions dans les entreprises et établissements publics. Le chef de service Christophe Bitassi Mwabahi, avec à ses côtés son second Emmanuel Chibingu et les coordonnateurs Hermani Eleza, a réuni mercredi 11 juin 2025 dans la salle amphithéâtre Félix Antoine Tshisekedi les inspecteurs généraux des finances et inspecteurs de finances pour leur donner des instructions claires sur les modalités pratiques de la reprise des missions de contrôle. Pour le numéro 1 de ces services d'audit supérieur, cette annonce est la continuité des missions déjà entamées. Il a juste fallu donner des nouveaux termes de référence qui seront comme une nouvelle feuille de route. Il s'agissait du lancement d'une vague de missions. Ce sont des missions qui constituent une continuité des missions qui étaient déjà en cours, mais dont les autres missions, la durée des autres missions a expiré. Aujourd'hui, on a relancé les nouveaux ordres de mission qui reconduisent les missions qui étaient déjà en cours, mais il y a d'autres ordres de mission qui concernent de nouvelles missions et on a essayé de sensibiliser les inspecteurs des finances sur les termes de référence de ces missions et sur les comportements à tenir lors de l'exécution de ces missions. Cette séance de travail de l'annonce du lancement d'une vague d'émissions de contrôle a priori a duré plus de 2 heures du temps et s'est déroulée dans une atmosphère conviviale entre la hiérarchie et les inspecteurs de finances. Ici est de noter que cette séance de travail fait suite aux instructions reçues par la haute hiérarchie afin de maintenir l'élan de la bonne gouvernance financière prônée par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est un appel à la mobilisation. Et voilà, vous avez suivi avec moi comment l'inspecteur général, chef des services de l'IGF, M. Christophe Bitassi a explicité la quintessence de cette rencontre stratégique et cette rencontre préventive à la lutte contre le détournement. Et voilà, vous avez compris avec moi, donc Monsieur Christophe Bitassi, il est toujours là pour respecter les instructions du chef de l'État Félix Tshisekedi, surtout na o Italie na ni gestion yaba finance publique. À titre de rappel, il faut savoir que la patrouille financière, donc une méthode préventive contre les antivaleurs des détournements, a été lancée en 2022 sur instruction du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Donc cette action vise à contrôler, voilà, a déjà aussi démontré son efficacité en contribuant à la hausse spectaculaire du budget national. Donc le chef de l'État avait vraiment totalement raison d'instaurer cette institution financière, bien sûr, parce que l'IGF surtout rôle nango, mais avec l'entrée du chef de l'État Félix Tshisekedi, nous avons vraiment compris que non, l'IGF joue un rôle très important. Donc Tomoni était même le chef de l'État entré à chef de l'État Félix Tshisekedi, il y avait vraiment des détournements et bandaki kosa la maladie de manière secrète, mais avec le chef de l'État Tomoni que oui, Moussala ezo salama avec l'IGF bazo kanga bato bazo tambola na ba norme ton vision et chef de l'État parce que vision chef de l'État ezali le peuple d'abord. Donc toutes les actions que le chef de l'État exécute dépend de la population congolaise en général, parce que le soubassement de sa vision réside au peuple, parce que le peuple ndé azali au centre de tout pays et chef de l'État ata peuple congolais au
centre de ses ambitions. Et voilà pourquoi il avait aussi instauré cette institution financière pour éclairer aussi l'opinion publique, le peuple congolais, comment gérance ya ba institution to ba entreprise publique, na kata ba institution et l'état ndenge zali kotambola. Donc yé a une vision na ya transparence dans tout le secteur de la vie sociétale de la RDC. Et voilà pourquoi avec l'arrivée de cette institution qui est l'IGF, les choses évoluent tellement très bien. Nous espérons encore avoir des avancées encore très significatives de la part de Monsieur Christophe Bitassimwa, parce que il a déjà démontré, approuvé sa détermination. Il a aussi démontré son abnégation dans Italie suivi au contrôle. A priori, il y a patrouille financière dans la entreprise publique. Toutefois, nous allons encore une fois de plus solliciter ou soumettre le besoin au monsieur Christophe Bitassimwa de retourner un peu en arrière dans Italie, sensibilisation de la jeunesse congolaise à la lutte contre la corruption, parce que c'était déjà c'était déjà un processus que le jeune bazala qui déjà n'a kati ya esprit wana, et du coup patrouille financière et oui, patrouille financière et parce que c'est par rapport aux exigences de la société, mais y compris aussi ça sera encore très important de revenir encore en arrière pour sensibiliser encore le jeune oyo baza à venir ya lobby, parce que les lots au monde bango bazo tanga bazo si sa classe, sauf que encore une fois de plus le sensibiliser, on a été lutte contre la corruption, surtout les détournements, c'est déjà le prévenir, le préparer en avance. Donc baroko dans l'institution et l'état baï banako corrompre baï bapé nako détourner, parce que ce qui freine les développements au sein de notre pays, c'est plus les détournements, les anti-valeurs bateau balinko ça comparé n'a ba besoin aux ezali comme on a ba opportunité aux ezali général na ba intérêt aux ezali général, mais bango bazali ko sala nini ko sépare ko particulariser ba intérêt wana, étant donné que le chef de l'état yé azali wana ko prôner sur ba bonne valeur, et surtout aussi monsieur Christophe Bitassimwa lui aussi de son côté azo prôner sur de bonnes valeurs. Alors toza ko zelape toza ko espérer que non monsieur Christophe Bitassimwa a quoi accentuer encore de plus encore une fois de plus, on a Italie sensibilisation, il y a Bajan contre la lutte contre la corruption et les détournements, y compris aussi patrouille financière, parce que patrouille financière, ils appellent Kosunga, non seulement institution, y compris aussi à travers, il y a sport publicitaire, au Bossale la Kibiso, il y a terre comédien cinématographique, la Kibiso, Makambo Italie, sensibilisation, lutte contre la corruption, ils ont concerné karaté, établissement, entreprise publique, même nous qui travaillons dans une entreprise privée, vous le savez très bien, miyebi déjà que non, ko simbelo ko yiba ko zoelo ko montuo ko kende à l'encontre, il y a politique et entreprise, tout il y a hiérarchie entreprise, donc ils a déjà comme mabiso na ba anti valeur le lot aux na ba entreprise privée, et à la longue comme on a ba entreprise non encore public ou sengeli que tout tambola avec de bonnes valeurs, tout tambola avec un comportement, parce que lors de l'intervention de monsieur Christophe Bitassimwa à Talissi était que non tout au long il y a entrevue on a avec le chef des entreprises publiques et établissements publics à Talisa qui bango pena au Italie comportement na bango comment qu'on s'est comporté, parce que tous autres travaillent là-bas entreprise publique faut tous à là-bas exemplaire tout communiquer ba bonne valeur, parce que ce qui entre nous tous autres travaillent tous autres communiquer ba anti valeur mort, donc c'est déjà un virus que nous sommes en train de faire quoi, d'instaurer, et du fait que nous sommes en train d'instaurer un virus, on va aussi les communiquer, ou nous allons encore une fois de plus les communiquer à la génération suivante au bako précédé biso na ba institution ba différentes institutions au toza ko évoluer. Et voilà pourquoi c'était vraiment un moment très important, un moment crucial de sensibiliser ces personnels stratégiques qui contribuent surtout à la caisse nationale, parce que tant au monde a déjà ba chef d'entreprise, il y a
il y a bah, DGI, DGA, ainsi de suite. Tozo comprendre que non, bangon surtout bazo zouakapé, bazo recevoir bah recette publique, bazo recevoir pe bah ma coquille o et coquille kosunga l'État. Mais pourquoi pas aussi qu'on sensibiliser bah on a au Italie bah bonne valeur, na au Italie qu'on lutter contre bah détournement, quota la kaka bah intérêt personnel, mais quota la intérêt au Italie général au bénéfice de la population congolaise ou quinoise en particulier. Et voilà pourquoi nous saluons, nous louons encore une fois de plus le travail exécuté par M. Christophe Bitassi-Moi. Nous espérons encore une fois de plus qu'il y aura encore des initiatives instruisantes, des initiatives qui vont encore de plus soutenir le chef de l'État dans sa lutte aux alliés à bonne gouvernance. Le chef de l'État est toujours entouré, allais-je dire, avec deux personnes au bas soutenir Yena Quinquennat Oyo et Ezali deuxième mandat na Italie ba initiative ya malam ko prôner na ba bonne valeur. Et surtout nous aussi de notre part nous sensibilisons ba Oyo bazo tambola na lolenge ya kanyaka ba o bazo tambola na lolenge ya ko détourner ya ko corrompre ainsi de suite pour na ko recevoir moins un gain de cause déjà immérité. Alors il faut tenir compte de comment je peux dire de bonnes pratiques en quelque sorte. Il faut boire le lengeni boza kotambola et comment vous vous comportez, parce que c'est que nous sémons aujourd'hui, nous sommes dans l'obligation de les récolter dans les jours à venir. Ce qui est au sémé malam, on va toujours récolter malam. Ce qui est au sémé amabé, on va toujours récolter les contraires. Toutefois, nous louons cette action de la patrouille financière. Ils ont toujours été étendu à la province de Kinshasa, ceci dans tous les territoires décentralisés, dans le province, ainsi de suite. Alors, nous tenons vraiment aussi à féliciter et à encourager encore une fois de plus M. Christophe Bitassi-Moi, y compris aussi son équipe, l'équipe de l'inspection générale de finances. Nous sommes toujours là pour soutenir vos actions. Oezo Kende vraiment, na sens moro ya malam, mais surtout ils ont rencontré vision, il y a chef de l'État, où ils allaient bonne gouvernance. Et voilà, nous voici à la fin de cette page d'analyse spéciale, mesdames et messieurs. Alors, c'était un plaisir pour moi de partager ces moments de réflexion avec vous. Je vous remercie surtout pour votre disponibilité et je tiens aussi à remercier messieurs Aubin Batuzengila qui est toujours là pour soutenir pour la réalisation de cette belle initiative, sans pour autant oublier de l'autre côté de la prise des vues. Je vois Dorian Goït et c'est en apportant l'assistance, sans pourtant oublier le promoteur du Congo Live Télévision. Messieurs, Dieu merci, Kinkela Né Congo, nous tenons à vous remercier. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner au Congo Live Télévision pour encore une fois de plus être au fil de nos actualités. Et quant à moi, je vous dis au revoir.